Bonjour tout le monde et bienvenue au point de presse du 26 mai 2026. Enfin, aujourd'hui, il fait beau, il fait enfin chaud. Je sens que l'été arrive et nous sommes vraiment heureux puisqu'on a un super beau mois de juin à vous présenter. Donc, dans quelques jours, vous aurez le droit au calendrier, au journal du mois de juin avec toutes nos festivités. Donc, j'espère vous voir en grand nombre. Donc, aujourd'hui, je vais faire le point de presse sur notre merveilleux terrain de golf intérieur. Puisqu'en ce moment, oui, là, je sais que vous me voyez là, mais en ce moment, je suis au golf Saint-Raphaël à l'île Blizzard en train de jouer pour la fondation de Monsieur Alain Champagne, notre président du groupe Maurice, pour sa fille, pour la prévention du suicide. Donc, je suis là en ce moment en train de jouer, puis je suis sûre que je suis super bonne. Sûr. Donc, j'espère que je ne fais pas trop honte. Je suis là avec d'autres DG, des gens du siège social, puis on est là pour ramasser des fonds pour la fondation. Très belle fondation. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je ferai mon point de presse sur notre terrain de golf. Et je tenais à dire un gros merci à M. Durand qui m'a coaché les 4 dernières semaines pour que justement, j'avais pas de l'air trop débutante. Ben, je suis débutante, mais on s'entend, j'avais jamais golfé du tout. Donc, M. Durand a pris quelques temps de son précieux temps pour venir me former puis me montrer les bases. Donc, je suis vraiment très reconnaissante, M. Durand, j'apprécie. Ce fut très agréable. Puis, grâce à vous, justement, au moins, je sais tenir le bâton. Donc, c'est super. Donc, merci beaucoup. Je salue aussi tous les golfeurs de la résidence. Je vais essayer de vous rendre fiers en ce moment. Je suis sûre que ça se passe bien. Donc, on a un petit point de presse aujourd'hui. Il y a eu la game du Canadien hier, que là, malheureusement, comme je tourne le point de presse un peu d'avance, je sais pas trop si on gagnait, mais je le souhaite. On a installé des drapeaux chanceux sur la résidence parce que nous aussi, au Floréal, on envoie des ondes positives pour les Canadiens parce qu'on veut qu'ils ramènent la coupe. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à la réception, à l'extérieur, quand vous arrivez dans la résidence, il y a un drapeau, puis on en a mis un qui est visible sur la rue Gascon. Donc, il est en hauteur, vraiment très, très haut. On a décidé d'installer ça pour montrer aux Canadiens qu'on est là pour eux. Donc, je souhaite qu'ils aient gagné. Premier point, justement, parlant d'extérieur et tout, j'aimerais rappeler aux résidents, surtout les fumeurs, et même les autres résidents qui ne fument pas, mais de faire attention parce qu'on remarque beaucoup des gens qui jettent leurs mégots de cigarettes à travers leur balcon et beaucoup de déchets. Parce qu'il y a des résidents qui retrouvent des déchets et des mégots sur leur balcon et on en voit plein sur le toit. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais que quand vous fumez sur le balcon, vous gardez vos mégots puis vous assurez de vous en débarrasser vous-même, pas dans les poubelles, s'il vous plaît. Donc, mais pas à l'extérieur de la résidence parce que là, ça fait beaucoup de déchets puis ça revole sur les balcons des autres résidents. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai de faire attention avec vos déchets et vos mégots de cigarettes. Aussi, un petit rappel de sécurité. Tous ceux qui conduisent un triporteur ou justement un quadriporteur, s'il vous plaît, faites attention à votre vitesse. Pour moi-même l'avoir vécu, excusez mon micro, pour moi-même l'avoir vécu, il y a certains triporteurs qui roulent extrêmement vite. Là, ils roulent pas à 55 là, comme sur à l'extérieur, mais quand même, il y a des résidents qui ont failli se faire frapper en sortant de l'ascenseur ou même des fois quand on tourne un coin, on se rencontre face à face. Moi, ça m'est arrivé à quelques fois. S'il vous plaît, soyez prudents. Je sais que ça va pas vite quand on roule à 4 km/h, mais c'est vraiment la sécurité avant tout. On est beaucoup là, en plus, il y a des travailleurs. On est beaucoup dans la résidence en ce moment, donc s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que vous fassiez attention que vous êtes sur votre triporteur ou quadriporteur pour rouler de façon très sécuritaire et respectueuse envers les autres résidents. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Je voulais souligner la merveilleuse soirée que j'ai eue vendredi passé. Le 22 mai, il y avait le spectacle de la chorale. Et c'est la première fois que j'assiste au spectacle et j'ai été complètement émerveillée. Je vous le dis, je ne m'attendais pas à ce niveau. Vous êtes tellement bon. Donc, je voulais vraiment prendre le temps. Puis, on était beaucoup là, qui étaient là. Pour vrai, on dirait qu'on était à un gros spectacle de superstars.
mais il y avait du monde dans la place, il faisait chaud. Vous étiez tellement bons, j'étais vraiment très fière de vous. Donc, je voulais vraiment vous dire un gros bravo. J'ai essayé de prendre le temps de dire aux gens là, le plus possible un beau félicitations, mais je sais que vos familles étaient présentes, donc j'ai pas pu saluer tout le monde. Mais Alia, la directrice des soins, était là. Annie était présente. Il y a Laurie qui est restée voir une partie du spectacle et moi-même. Donc, on vous trouve vraiment super bon. Félicitations, c'était un super beau spectacle. Donc, j'ai très hâte de voir votre spectacle des fêtes. Et là, je l'ai dit à M. Boucher, mais j'ai une petite demande spéciale. Donc, Jean de la chorale, j'aimerais beaucoup ça qu'il y ait une chanson de Céline Dion dans votre prochain spectacle. N'importe laquelle. Je trouve que ça serait le fun d'avoir un petit peu de Céline Dion dans votre spectacle de chorale. C'est ma petite demande spéciale. Vous pouvez la respecter ou non, c'est vraiment à votre guise, mais ça serait le fun. Donc, félicitations encore, puis merci à tous les résidents d'être venus les encourager. Ça serait pas pareil non plus si vous étiez tous pas là pour venir applaudir nos choristes. Aussi, cette semaine, jeudi, donc dans 2 jours, nous avons notre souper thème sur la thématique de la Chine. Donc, nous avons déjà beaucoup de réservations. Donc, on a vraiment hâte de fêter avec vous sur ce beau thème. Mettez un petit instrument chinois, peut-être si vous avez des habits typiques, ça serait vraiment super. Donc, on vous attend en grand nombre jeudi pour le souper thème. Samedi, le 30, donc cette semaine, ce samedi-ci, à 1h30, il va y avoir la conférence et la signature de livre de Marguerite Blais. Donc, à la salle de loisirs, vous pourrez venir voir sa conférence. Puis après ça, elle va avoir une table avec ses livres et va pouvoir vous dédicacer des livres. Donc, si vous êtes intéressé, ça se passe samedi à 1h30 pour venir rencontrer Madame Marguerite Blais. Donc, on a eu une mauvaise bonne nouvelle. Ben, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est juste reporter le nettoyage du garage. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, oui, mais comme c'est reporté, c'est pas cancellé 100%. Dans le fond, la compagnie qui nous passait la machinerie, parce que c'est nos employés qui lavons le garage, donc l'équipe de Stéphane, mais on loue la machinerie puisque ça prend vraiment des choses, des machines très, très grosses qui vont vraiment ramasser toute la poussière puis après ça nettoyer, était brisée. On essaie de tenter de contacter d'autres compagnies le plus vite possible, mais comme on était assez dernière minute, comme la compagnie nous a contactés le vendredi matin ou le jeudi soir, si je me trompe pas, c'était difficile pour nous de trouver une compagnie qui avait des disponibilités cette semaine pour venir faire le garage. Donc, j'en suis extrêmement désolée. C'est hors de notre contrôle, mais soyez assurés que dès que les machineries seront prêtes, avec le fournisseur, on lui a parlé, il va nous appeler le plus vite possible et on va remettre des dates de lavage de garage et les lignes vont suivre aussi parce qu'on ne fera pas les lignes dans un garage qui n'est pas propre. Donc, ces 2 choses-là sont simplement reportées le plus vite possible. Donc, on espère vraiment que ça se fasse très rapidement. Mais je tenais à vous dire que j'étais désolée de cette situation-là. C'est vraiment hors de notre contrôle. Une bonne nouvelle, les lavages de vitres vont commencer en fin de semaine, donc le 30 et 31. Une équipe va commencer à venir voir pour le lavage des vitres. Puis là, je vous le dis, c'est le gros lavage. Donc, ils vont devoir aller sur vos balcons puis faire le ménage de vos vitres. Le ménage. Ce serait bien le fun qu'en même temps, ils fassent le ménage de notre cuisine. Mais non, ils vont venir laver vos vitres seulement. Donc, si vous n'êtes pas là, ils viendront pas. Et à partir de la semaine prochaine, ils vont reprendre tous les appartements qui n'étaient pas présents. Donc, si vous êtes capable d'être à la maison ces 2 journées-là, ça serait apprécié. Mais sinon, on va continuer là, parce que le lavage de vitres dure quand même un bon 2 semaines. Mais ça commence samedi, le 30 mai. Clinique de vaccination, le 1er juin. Exceptionnellement, comme nous avons déjà une activité à la salle de loisirs, la clinique de vaccination va se passer au 8e étage. Donc, il y a déjà une horaire qui a été mise sur TIA avec les étages, quand ils vont se faire appeler, puis les heures. Donc, je vous demande de respecter les heures qui ont été mises. Ça va se passer vraiment au salon du 8e qui va être aménagé pour cela. Et un petit biscuit et un petit jus vous sera remis après votre vaccination, justement pour être sûr que tout est correct. Donc, exceptionnellement, ça se passe au 8e étage pour cette fois-ci, le 1er juin.
Je voulais faire un petit retour sur le sinistre. Je vous ai envoyé l'info travaux hier, le 25 mai. Il n'y a pas... Souvent, les résidents pensent qu'on va annoncer « OK, on est rendu avec 3 feuilles de gypsumie, ainsi de suite ». On ne peut pas aller là, ça va être beaucoup trop long. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que les travaux vont super bien. Il y a eu quelques petits retards pour certains résidents relocalisés, mais tout est réglé avec eux. Mais sinon, pour tout ce qui est des corridors, on est vraiment des corridors, puis même des appartements là, qui sont en réparation, mais sans relocalisation. Tout se passe bien. Les tapis aussi, ça va être prévu pour la semaine du 8 juin. Donc, tous les tapis ils vont commencer la pose du nouveau tapis. Puis, ce tapis-là a été choisi pour que, après, d'ici 1 an ou 2, parce qu'on est supposé éventuellement changer nos tapis, ça soit ce tapis-là qui soit installé partout dans la résidence. Donc, on a essayé de faire un choix qui n'allait pas trop diverger avec le choix qu'on a en ce moment. C'est sûr, on va arriver sur l'étage puis ça sera pas le même tapis, mais il va être dans les mêmes teintes, un genre de chamoirie qui ressemble au tapis actuel. Donc, je veux juste vous dire que les travaux se passent bien. On est satisfait des équipes. Ils travaillent bien. Ils sont vraiment gentils avec les résidents. Donc, j'ai des beaux commentaires sur eux. Donc, on lâche pas. Je sais que on commence à être tanné de voir la compagnie First On Site dans nos corridors. On a hâte d'avoir ça derrière nous. Mais on est sur la fin. Ça se passe bien. Donc, je vous demande encore d'être vigilants envers les résidents qui sont peut-être relocalisés ou ceux qui vivent des travaux dans leur appartement, puis de voir que si vous voyez qu'ils vivent un petit peu moins bien, qui sont un petit peu plus anxieux, de ne pas hésiter à nous faire signe, soit à l'équipe de gestion, d'aller en parler au personnel de soins, puisque c'est très important pour nous que tout le monde se sente bien puis écouté. Donc, s'il y a quoi que ce soit, c'est super important de nous lever le drapeau puis nous dire, OK, tel résident, on est un petit peu inquiet. Donc, nous, on va faire des démarches assez rapides pour accompagner le résident qui vit quand même soit dans des travaux ou qui vit à l'extérieur le temps que son appartement se fasse remettre à neuf. Donc, je vous remercie beaucoup de votre collaboration sur ce point. Et surtout, il y a quand même déjà 3 sinistrés relocalisés qui feront leur retour cette semaine. Il va rester des petits travaux à faire dans les semaines de juin, mais on est vraiment heureux de les réaccueillir chez nous cette semaine. Donc, ça commence, là. On voit que la fin arrive tranquillement. Donc, tous ceux qui sont relocalisés en ce moment, je pense à vous. On a très hâte de vous retrouver. Ceux qui ont des travaux dans leur appartement, je pense à vous aussi. Je vous envoie des ondes positives. Lâchez pas. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez jamais à nous contacter. On est là pour vous. Ensuite, j'avais-tu un autre point pour vous? Je ne crois pas. Ah oui, la comptabilité. Laurie vous avait parlé du fait qu'on était en changement de système puis qu'il y avait un gel au niveau des services. Donc, si vous vouliez ajouter un service ou en retirer un, on était en gel jusqu'au 25 mai. Ça a été prolongé dans la semaine du 1er juin. Ça, c'est hors de notre contrôle aussi. Je suis vraiment désolée. Donc, Laurie fait dire que dans la semaine du 1er juin, ça devrait être établi pour que vous puissiez retourner la voir et justement faire ajouter des services ou en retirer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Go Abs Go! Puis s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez jamais à venir nous voir. On est là pour vous. Et j'ai très hâte de festoyer avec vous jeudi au souper thème. Bye! Bonne journée! J'ai oublié le point qui était quand même important et que je sais très bien que vous devez avoir extrêmement hâte de savoir, mais nous avons officiellement un chef et il commencera la semaine prochaine. Donc, la semaine du 1er juin, nous allons avoir notre chef et il se nomme Louis Archambault. Donc, c'est un chef qui est très expérimenté, qui a travaillé pour des restaurants à étoiles Michelin, il a travaillé en Europe, il a travaillé au Québec, bien sûr, c'est un Québécois. Donc, il est allé travailler quelques années en Europe, il a pris de l'expérience. Donc, on est super heureux de l'avoir dans notre équipe. Je suis certaine que vous allez l'adorer. Donc, dès la semaine prochaine, Louis sera des nôtres. Cette semaine, il est en formation dans d'autres résidences du groupe Maurice.
Mais je suis très heureuse et j'ai très hâte de vous le présenter, soit au prochain point de presse ou au prochain Café DG. Donc, si vous le croisez dans le corridor, je vous le présenterai avec plaisir et vous lui souhaiterez la bienvenue avec moi. Donc, je suis certaine que je ne suis pas toute seule d'être heureuse. Je crois que l'équipe de cuisine est très heureuse aussi d'avoir enfin un chef et on va souhaiter qu'il reste avec nous pour de longues années. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était mon dernier point qui était, selon moi, quand même très important. Alors, je vous souhaite une belle soirée.